Salut à tous. Philippe Pétain, chef du régime de Vichy pendant l'occupation nazie, est au centre de l'un des débats historiques les plus épineux de la Seconde Guerre mondiale. A-t-il réellement cherché à protéger les Juifs français, comme le prétendent certains, ou a-t-il simplement collaboré activement avec les nazis dans la persécution des Juifs? Alors que certains défenseurs de Pétain avancent que le maréchal aurait volontairement sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français, l'analyse des faits et les chiffres des déportations peignent un tableau bien plus sombre. Plongeons dans les événements, les politiques et les témoignages pour comprendre le rôle exact de Pétain et du régime de Vichy dans ce drame historique. Dès sa prise de pouvoir en 1940, le régime de Vichy, sous l'autorité de Pétain, adopte une politique antisémite qui dépasse les exigences allemandes. Avant même d'y être contraint, Vichy promulgue des lois antisémites en octobre 1940, connues sous le nom de statut des Juifs, qui exclut les Juifs de la fonction publique, de l'éducation et d'autres secteurs. Un deuxième statut en juin 1941 renforce ces discriminations, intégrant même des confiscations de biens. Cette initiative prouve que le régime de Vichy n'attendait pas les ordres allemands pour imposer des lois discriminatoires, il poursuivait une politique autonome et proactive d'exclusion antisémite. Robert Paxton, l'un des historiens les plus respectés sur cette période, avance que Pétain et son gouvernement ont cherché à établir une ligne de démarcation entre les Juifs français et étrangers, espérant ainsi protéger les premiers en sacrifiant les seconds aux exigences nazies. Selon Paxton, cette manœuvre de Vichy visait moins à sauver les Juifs français par humanité qu'à montrer un zèle dans la collaboration tout en gardant une façade de contrôle et d'autonomie. Ce compromis, conçu pour démontrer une loyauté envers l'Allemagne, n'était en réalité qu'un moyen pour Vichy de préserver ses propres intérêts, sans pour autant garantir la sécurité des Juifs français. Les événements, comme la rafle du Veldiv en juillet 1942, en sont la preuve. Ce jour-là, 13 000 Juifs, dont 4 000 enfants, furent arrêtés par la police française avant d'être envoyés vers des camps de transit, pour beaucoup, vers Auschwitz. Les autorités françaises ne se sont pas contentées de livrer les Juifs étrangers, mais ont aussi participé activement aux rafles de Juifs français lorsque les Allemands ont intensifié leurs demandes en 1943. Ainsi, même si Pétain espérait limiter les déportations des Juifs français, la réalité montre que cette distinction s'est effacée sous la pression allemande, exposant également les Juifs de nationalité française à la persécution. Éric Zemmour a relancé le débat en affirmant que Pétain avait réellement protégé les Juifs français en livrant volontairement les Juifs étrangers. Zemmour avance que ce compromis aurait permis de sauver de nombreux Juifs français, en limitant les arrestations aux seuls étrangers. Cependant, cette thèse a été largement critiquée par les historiens contemporains, car elle repose sur une interprétation sélective des faits. En réalité, de nombreux Juifs français furent également victimes des rafles et des déportations organisées par Vichy, démontrant l'échec du régime à assurer une véritable protection, même partielle, des Juifs de nationalité française. En effet, les chiffres accablants révèlent la portée dramatique de la collaboration. Sur les 75 000 Juifs déportés de France, 24 000 étaient des Juifs français. Près de 72 000 de ces déportés ne sont jamais revenus. Le rôle de Vichy dans ces déportations, bien documenté, contredit l'idée d'un quelconque sacrifice bénéfique pour les Juifs français. La distinction entre Juifs français et étrangers, mise notamment en avant par Zemmour, est largement discréditée par les chiffres et par la réalité de la politique de Vichy, qui n'a cessé d'intensifier son antisémitisme pour satisfaire les attentes du Reich. Durant la rafle du Veldiv, par exemple, c'est la police française elle-même qui a procédé aux arrestations massives. Plus tard, en 1943, Vichy a autorisé l'arrestation de Juifs de nationalité française dans plusieurs régions du pays. Cette coopération a permis aux Allemands de réaliser leur objectif d'extermination, appuyé par une administration française qui, loin de défendre les citoyens juifs français, facilitait leur traque et leur déportation. Les historiens s'accordent ainsi à dire que si Pétain avait vraiment voulu protéger les Juifs français, il aurait pu refuser ces rafles massives, ou au moins épargner les enfants, ce que le régime n'a pas fait. La stratégie de Pétain n'était pas de sauver les Juifs français, mais plutôt d'asseoir son régime en restant dans les bonnes grâces des nazis, tout en protégeant un tant soit peu les Français dits de souche, au prix de la persécution d'une frange de la population. De plus, lors de son procès, il voulait éviter la peine capitale en expliquant qu'il avait toujours voulu protéger les Juifs français. En conclusion, la thèse selon laquelle Pétain aurait sauvé les Juifs français s'effondre face aux faits historiques et aux chiffres contenus dans les archives de l'État.
Les politiques antisémites de Vichy, les chiffres des déportations et les témoignages des survivants montrent que loin de protéger les Juifs français, le régime a été un acteur actif et zélé de leur persécution. Le compromis de Pétain n'a servi qu'à assurer une collaboration plus efficace avec le Reich, sans aucune garantie pour les Juifs français. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.